La croisade mondiale avec Kumuyi, c'est tout de suite, ici et maintenant. Bonjour à tous et bienvenue à JCK Daily, croisade mondiale avec Kumuyi. Nous sommes très contents que vous soyez restés avec nous jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet très important. Adieu aux maladies, adieu aux péchés, adieu à toute situation difficile dans vos vies. Et où que vous soyez, vous pouvez répéter après moi et dire adieu. Adieu parce que aujourd'hui, le pasteur Dr William F. Kumuyi s'est préparé pour nous aider à dire au revoir, un adieu définitif à certaines situations de nos vies. Écoutons maintenant l'homme de Dieu et soyons concentrés pour recevoir le meilleur de Dieu. Le Seigneur a la puissance d'enlever quelque chose de votre vie. Parce que quand vous enlevez, la chose n'est plus là. Et le Seigneur veut le faire. Et quand elle est enlevée, elle ne vous pousse plus à faire quoi que ce soit de mauvais. Parce qu'il y a un changement surnaturel, une transformation dans votre vie ce soir au nom de Jésus. Il ôte vos péchés, deuxièmement. Il ôte vos maladies. Toutes vos maladies aujourd'hui, vous allez tout emballer parce que Christ est mort sur la croix du Calvaire et le Seigneur s'est fait malédiction pour vous. Il est votre substitut, votre sauveur, le sacrifice final et il ôte le péché et il ôte vos maladies. Toute maladie que vous avez là-bas aujourd'hui, le Seigneur, à cause de ce qu'il a déjà fait, il va ôter toutes les maladies au nom de Jésus. Ensuite, toute forme de souffrance dans votre vie, il ôte vos péchés, il ôte vos maladies, il ôte vos souffrances, les souffrances émotionnelles, les souffrances physiques, les souffrances, tout seul dans votre coin là-bas. Et vous pleurez, vous versez des larmes que personne ne peut sécher. Aujourd'hui, il va ôter ces souffrances au nom de Jésus. Tout ce qui est du mal, tout ce qui est du diable, le Seigneur va détruire toutes les œuvres du diable de votre cœur, de votre vie aujourd'hui. En Psaume 103, je vous lis le verset 3. Il dit qu'il pardonne toutes tes iniquités. Ça, c'est ce qu'il veut faire. C'est pourquoi il t'appelle. À moins que ces iniquités ne soient pardonnées, tu auras des culpabilités, des condamnations. Tu vas fuir loin de Dieu. Tu vas te cacher derrière un arbre. Tu vas te cacher derrière la brousse. Tu vas te cacher derrière tout ce que le diable, Satan, le serpent a planté dans ton jardin. Avez-vous entendu cela? Nous ne nous cachons plus. Nous disons adieu à la malédiction. Nous disons adieu au péché. Nous disons adieu à toute situation difficile. Adieu à la culpabilité. Et nous disons bienvenue à Jésus. Nous disons bienvenue pour la repentance. Nous disons bienvenue pour le changement. Et aujourd'hui, vous pouvez l'accueillir. Où que vous soyez, vous accueillez Jésus dans votre vie et vous dites bienvenue à Jésus-Christ. Mais comme Christ est venu et tu viens, tu dis je suis le coupable, je me détourne, je me repens, j'invoque le Seigneur, alors tous tes péchés, toutes tes iniquités, toutes tes transgressions, les péchés secrets, les péchés publics, les péchés occasionnels, les péchés habituels, tout péché que tu aies jamais commis dans ta vie, le Seigneur dira, tu es pardonné. Qui pardonne toutes tes iniquités. Et voyez ceci maintenant, qui guérit, dites-moi la suite, qui guérit toutes tes maladies. Toutes maladies aujourd'hui, Dieu va les annuler de ta vie.
La douleur et le châtiment du péché font partie de la malédiction qu'il va ôter de ta vie. La douleur et la plaie de toute maladie font partie de la malédiction. Dieu va tout ôter. Ensuite, la douleur et la perpétuité de la souffrance dans ta vie, le Seigneur va tout enlever, les souffrances, qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Voyons le verset 4. Celui qui délivre ta vie de la fosse. Le diable vient, il veut voler, il veut tuer, il veut détruire. Et Christ dit, je suis venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Alors, toute forme de destruction de ta vie, le Seigneur va tout balayer. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ça va commencer aujourd'hui. J'ai dit ça va commencer aujourd'hui. Tu es un pécheur et tu le reconnais. Il est le sauveur et tu le reconnais. Et aujourd'hui c'est ton salut et tu le reconnais. Le pécheur vient et il confesse les péchés comme pécheur au sauveur. Et dès que tu crois en lui, il devient ton sauveur et le salut te parvient. Alors en ce moment même, au nom de Jésus, alors dès ce moment, il te rassasie de bonnes choses afin que ta jeunesse soit, il te fait rajeunir comme l'aigle. Ta vue va revenir. Tu es renouvelé, rajeuni comme l'aigle. Ton écoute va revenir parce que tu es rajeuni comme l'aigle. Ta joie, la joie du salut va te revenir parce que tu es rajeuni comme l'aigle. Et ton innocence va te revenir, tous les sentiments de culpabilité, toute la conscience de culpabilité. Oh, je suis mauvais, je ne peux que faire le mal. Regarde ce qui se passe. Tout sera, quittera ta vie et tout sera rajeuni au nom de Jésus. Amen. C'était vraiment puissant. C'est maintenant l'occasion pour vous d'accepter Jésus-Christ, où que vous soyez, qui que vous soyez. Accueillez-le pour recevoir une vie sans maladie, une vie sans culpabilité, une vie qui est une saison de guérison, une saison de paix, une saison de joie. Alors, l'homme de Dieu revient tout à l'heure pour vous faire entrer dans cette vie et dans l'abondance que la vie de Christ apporte. Soyez prêts, écoutez-le et acceptez Jésus-Christ. Il te donne la grâce, la force, la puissance pour ne plus continuer dans le péché. Ça, c'est le salut. Je vais prier avec vous maintenant. Levez-vous si vous voulez recevoir le Seigneur. Vous dites, Seigneur, cette prière est pour moi. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour tous ceux qui sincèrement te soumettent leur vie. Ils ont vu qu'ils n'ont pas mené une vie sans péché, qu'ils n'ont pas mené une vie angélique. Et ils se détournent de leur péché. Et ils ont les regards sur Christ seul, comme sauveur. Seigneur, je prie, pardonne-les, sauve-les au nom de Jésus. Je prie que ton esprit rende témoignage à leur cœur que maintenant qu'ils sont enfants de Dieu, l'ancienne vie, ancienne habitude, l'ancienne vie de péché, que tout passe maintenant et qu'une nouvelle vie leur parvienne au nom de Jésus. Je prie que le pouvoir d'aller mener une vie différente, une vie juste, une vie sans culpabilité leur soit accordé au nom de Jésus. Confirme ce miracle de salut.
que le témoignage de l'Esprit leur soit accordé, que c'est fait, et qu'ils croient en toi, pour ne pas détourner leur cœur, leur foi, leur concentration de toi. Merci Seigneur pour ce salut. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Rappelez-vous que Christ a ôté la malédiction. Et nous venons en accord avec lui. Ma malédiction est ôtée. Ma maladie est ôtée. Tous les défauts de ma vie, tout est parti. Christ est venu maintenant. La guérison vient. Christ vient. Les miracles viennent. Christ vient. La délivrance vient. Comme nous prions et nous venons en accord, moi personnellement, j'espère que tu sois guéri. Toi aussi espère être guéri. Et le ciel espère que tu sois guéri. Ce que nous espérons, nous confessons. Ce que nous confessons, nous possédons. Mets la main là où tu as le problème et lève l'autre main. Tes yeux sont aveugles. Crois que ces yeux vont s'ouvrir et tu vas voir. Tu es paralysé, crois. Tu vas marcher. Toute forme de problème. Et aujourd'hui, que ce soit ton jour de témoignage. Es-tu prêt? Le ciel est prêt pour toi. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que nous savons que Christ, que tu ôtes toute malédiction de tout un chacun. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu brises et détruises toute malédiction de toute vie au nom de Jésus. Tout joug de l'ennemi soit ôté maintenant au nom de Jésus. Comme tu as pardonné leur péché, guéris leur maladie. Ouvre les yeux des aveugles, que les sourds entendent, que les paralytiques se lèvent et marchent, que les tumeurs, les enflements disparaissent de leur corps maintenant, que le goitre soit annulé maintenant, que toutes les souffrances de l'oppression de l'ennemi, toute maladie, toute souffrance, toute oppression soit ôtée au nom de Jésus. Problème de longue date dans n'importe quelle vie, infirmité de longue date, maladie de longue date, douleur de longue date, n'importe où, ôte-les au nom de Jésus. Maladie incurable, je vous commande, soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Partout maintenant, Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta délivrance. Manifeste ton miracle. Partout en ce lieu. Partout hors de ce lieu. Confirme ton miracle dans chaque vie maintenant. Nous te remercions parce que c'est fait. C'est confirmé du ciel. Dans nos vies, c'est confirmé. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur l'a fait. Examine-toi. Tu verras que ton miracle est là. Merci de vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse. La promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi
et vous aider de toutes les manières possibles. Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gckhq.org pour rester connecté avec nous. Faites-nous parvenir également vos requêtes de prière. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Kumuyi au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au +229 66 44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gckhq.org/tvoffer pour demander vos ressources gratuites.